Bonjour tout le monde, mon nom est Mylène Baudouin, je suis experte en vente, marketing et stratégie d'affaires. Chaque année, j'accompagne une centaine d'entrepreneurs dans le démarrage de leur entreprise. On va l'avoir. Cette semaine, on va parler de prospection. S'il y a quelque chose qui énerve tous les nouveaux entrepreneurs, c'est aller chercher des nouveaux clients. Pourtant, jusqu'à ce que vous ayez atteint les 2 millions de chiffre d'affaires, c'est le président de l'entreprise, vous, qui doit faire les ventes. La prospection, c'est l'art de développer des nouvelles opportunités pour votre entreprise. Il y a plusieurs méthodes pour développer vos affaires. L'erreur que les gens font, c'est de se concentrer sur une seule source de nouveaux clients et c'est vraiment une terrible erreur qui peut coûter très cher. Idéalement, vous voulez avoir 3 activités de développement des affaires pour vous assurer de toujours avoir des nouveaux clients à servir. La deuxième erreur que font les nouveaux entrepreneurs, c'est arrêter de prospecter quand ils sont occupés. Bravo, champion! Demandez de l'aide, déléguez, mais la constance dans la prospection de vos clients est essentielle si vous ne voulez pas vous planter et être en rattrapage, manquer de clients et paniquer financièrement. Pour prospecter, vous pouvez choisir plusieurs activités. Par exemple, les activités de réseautage sont une des meilleures façons de faire de nouvelles connaissances et d'obtenir des nouveaux clients. Par contre, il s'agit de développer de nouvelles relations et ça ne se fait pas en 30 secondes. Les résultats prennent souvent plusieurs semaines à venir et vous devez être très, très rigoureux dans vos suivis. Le réseautage, c'est beaucoup plus que collectionner des cartes d'affaires. Certaines activités sont plus informelles. Vous devez vraiment arriver là avec l'intention de travailler. D'autres activités sont beaucoup plus structurées. Vous devez offrir des références et vous pourrez ainsi en recevoir en retour. C'est selon ce qui convient le mieux à votre personnalité. Vous pouvez également utiliser une bébelle qui sert à faire des appels. C'est en train de filmer présentement pour le mien, c'est mon téléphone. Les appels à froid ne sont pas toujours froids. À mes yeux, un appel à froid, c'est un appel fait à une personne qui est dans le bottin téléphonique et qui ne vous connaît pas. Votre interlocuteur ne vous connaît pas, ni d'Ève, ni d'Adam. Les appels se réchauffent quand la personne demande de l'information sur votre site Web. Ils se réchauffent quand il y a déjà eu un contact, mais qu'il n'y a pas encore eu de conversion. La stratégie va différer selon le type d'appel que vous souhaitez faire. Enfin, une excellente façon de faire croître votre entreprise de service, c'est à l'aide de l'appel stratégique ou appel découverte. Vous devrez par contre faire de la publicité, Facebook, et trouver des façons, en fait, d'automatiser votre prise de rendez-vous. La dernière chose que vous voulez, c'est perdre du temps dans des millions d'échanges de courriels. Le but de l'appel stratégique, c'est ultimement de créer des ventes en offrant de la valeur à votre client potentiel. Une source de nouveaux clients aussi qu'on néglige souvent, c'est les références. Comment on fait pour obtenir des références? C'est aussi simple que ça, c'est en les demandant. Les entreprises qui réussissent le mieux avec les références sont celles qui les intègrent dans leur processus de vente. Dans votre questionnaire ou sur votre formulaire de commande, assurez-vous de demander des références. Si on résume, la prospection doit se faire de multiples façons pour être efficace. Vous pouvez choisir parmi les méthodes suivantes. Par exemple, les appels à froid, les appels stratégiques, le réseautage et les références. La semaine prochaine, je vous partage ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai lancé ma première entreprise. En attendant, ce serait vraiment gentil de cliquer « J'aime » juste en bas. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et avoir mon contenu avant tout le monde. Je vous offre également de télécharger mon planificateur de vente juste en bas. C'est votre plan d'action pour chaque semaine, mesurer vos progrès avec mon outil gratuit. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir!